Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique et c'est un réel plaisir d'explorer avec vous un sujet fascinant, le processus d'initiation chez les Illuminati. Regardez cette vidéo jusqu'au bout car je vais vous révéler des choses. Mais auparavant, pensez à vous abonner maintenant à cette chaîne afin de ne pas rater nos prochaines publications. Nous publions une nouvelle vidéo chaque semaine et je suis certaine que nos prochains reportages vont vous étonner. Les Illuminati sont nés au XVIIIe siècle en Allemagne, fondés par Adam Weishaupt, avec des idéaux centrés sur l'illumination intellectuelle, le rationalisme et la liberté. Cependant, cette organisation a été dissoute peu de temps après. Leur réapparition dans la culture populaire a été alimentée par de nombreux romans, films et théories du complot, qui les décrivent comme une organisation secrète et omnipotente, manipulant les événements mondiaux dans l'ombre. Aujourd'hui, nous explorerons en détail les théories entourant le processus d'initiation des Illuminati. Nous aborderons des éléments tels que le recrutement, l'engagement, les rituels d'initiation et l'instruction secrète. Notre but est d'analyser ces idées à la lumière de l'esprit critique, tout en appréciant la fascination qu'elles suscitent. Sachez tout d'abord que les soi-disant Illuminati qui recrutent directement sur Internet ne sont pas les vrais et sont des escrocs. Ce sont des groupes de création récentes et qui se font passer à tort pour les Illuminati. Ils essayent ainsi de piéger les naïfs. Méfiez-vous, les véritables Illuminati sont extrêmement sélectifs quant à ceux qu'ils choisissent d'initier. Les critères de sélection se concentreraient principalement sur l'élite du monde initiatique. Il y a aussi l'élite intellectuelle. L'élite intellectuelle comprend des personnes de diverses disciplines qui se distinguent par leur intellect, leur expertise et leur influence dans leurs domaines respectifs. Cela peut inclure des scientifiques renommés, des penseurs influents, des leaders technologiques, des artistes visionnaires, des figures politiques puissantes, et plus encore. Les Illuminati cherchent à recruter de tels individus car leur influence et leurs idées peuvent aider à façonner le monde d'une manière qui serve les objectifs de l'organisation. Quant aux personnes influentes, ce sont des individus qui, par leur position, leur célébrité ou leur richesse, ont la capacité d'influencer l'opinion publique et de façonner les événements mondiaux. Cela pourrait inclure des leaders mondiaux, des célébrités de premier plan, des dirigeants d'entreprises puissants. En ce qui concerne l'approche des Illuminati pour entrer en contact avec ces recrues potentiels, il y a quelque chose que vous devez savoir. Les Illuminati ont des liens avec d'autres sociétés initiatiques et des organisations influentes, à travers lesquelles ils identifient et approchent les candidats potentiels. En somme, ces organisations leur servent de vivier. Parfois, les Illuminati peuvent entrer en contact avec des individus directement, en exploitant parfois des signaux ou des symboles cachés dans leur travail afin d'identifier ceux qui partagent leurs objectifs ou leur idéologie. L'étape suivante du processus d'initiation des Illuminati est l'engagement, qui comprend deux aspects principaux, le serment de loyauté et le serment de secret. Le serment de loyauté est une promesse solennelle que chaque initié doit faire, de se consacrer à la cause des Illuminati. Il s'agit d'un engagement à soutenir les objectifs et les idéaux de l'organisation, quels qu'ils soient. Le contenu exact de ce serment est l'objet de nombreuses spéculations, mais il pourrait impliquer une allégeance inébranlable à l'organisation, une promesse de consacrer ses ressources et ses talents à la réalisation de ses objectifs, et une dévotion à l'illumination intellectuelle et à la liberté. Le serment de secret, en revanche, est une promesse de garder l'existence de l'organisation, son fonctionnement interne, ses membres et ses plans, à l'abri des regards indiscrets. Le secret est au cœur de l'organisation des Illuminati. Les initiés sont tenus de ne pas divulguer d'informations sur l'organisation à quiconque à part les autres membres. Le non-respect de ce serment peut entraîner des conséquences graves. Entrons maintenant dans une partie particulièrement fascinante de notre exploration du processus d'initiation des Illuminati, les rites d'initiation. Contrairement à une rumeur qui circule sur Internet, il n'y a pas de serment d'allégeance fait à Satan ou à Lucifer. Les véritables Illuminati n'ont rien à voir avec le satanisme. L'idée de rite d'initiation découle de la tradition des sociétés secrètes à travers l'histoire, qui ont souvent inclus des rituels symboliques pour marquer l'entrée d'un nouveau membre. Les rites d'initiation des Illuminati impliquent une variété de symboles et de rites destinés à transmettre les principes et les enseignements de l'organisation. Par exemple, ils incluent des éléments liés à l'illumination intellectuelle, comme des livres, des torches ou des symboles du soleil. Ces éléments sont utilisés dans des rituels symboliques pour représenter la quête de la connaissance, de la compréhension et de la vérité.
Passons maintenant aux épreuves que les initiés des Illuminati doivent subir. L'idée des épreuves dans le processus d'initiation est courante dans de nombreuses sociétés secrètes à travers l'histoire. Il s'agit généralement de défis conçus pour tester le caractère, le courage, la loyauté ou la sagesse de l'initié. Dans le contexte des Illuminati, ces épreuves impliquent des tests de loyauté envers l'organisation. Par exemple, on peut demander aux initiés de faire des sacrifices personnels ou de prendre des risques pour prouver leur dévouement à la cause des Illuminati. Ces épreuves sont conçues pour s'assurer que seuls les individus les plus dévoués et les plus fiables soient acceptés dans l'organisation. Les épreuves impliquent aussi des défis intellectuels ou spirituels. Par exemple, les initiés peuvent être invités à résoudre des énigmes complexes, à démontrer leur connaissance de certaines disciplines ou à participer à des exercices de méditation ou de réflexion profonde. Ces épreuves servent à la fois à tester et à renforcer l'engagement de l'initié envers l'illumination intellectuelle et la quête de la vérité. Ces deux valeurs sont au cœur de la philosophie des Illuminati. Voici une énigme telle que celles qui sont proposées par les Illuminati. Écoutez bien et ensuite réfléchissez. Qui était le fou, le sage, le mendiant ou le roi? Sachant que riches ou pauvres, tous seront égaux devant la mort. Je répète, qui était le fou, le sage, le mendiant ou le roi? Sachant que riches ou pauvres, tous seront égaux devant la mort. Réfléchissez, je ne vous donnerai pas la réponse. C'est à vous de la trouver. Nous arrivons maintenant à une autre étape du processus d'initiation des Illuminati, l'ascension, ou la progression à travers les rangs de l'organisation. Les Illuminati, comme de nombreuses autres sociétés secrètes, ont une structure hiérarchique avec plusieurs niveaux ou degrés d'initiation. Un initié peut progresser à travers ces degrés par un processus d'ascension, qui implique d'autres rites d'initiation, d'autres épreuves et d'autres tests de loyauté. Les rangs inférieurs sont occupés par les initiés les plus récents, qui sont encore en train d'apprendre les principes de base de l'organisation et de prouver leur dévouement. À mesure qu'ils montent dans la hiérarchie, ils sont initiés à des connaissances plus profondes, sont autorisés à participer à des prises de décision plus importantes, et à exercer une plus grande influence au sein de l'organisation. L'ascension à travers les rangs implique donc des rites d'initiation supplémentaires, qui deviennent de plus en plus complexes et symboliques à mesure que l'initié progresse. Ces rites sont destinés à transmettre des aspects plus profonds de la philosophie et de la vision du monde des Illuminati. Les Illuminati sont structurés à l'heure actuelle en un système comportant 5 grades. Pour bien comprendre les noms qui vont suivre, vous devez savoir que Illuminato est le singulier de Illuminati. Sachant cela, ces grades sont appelés de la manière suivante: Illuminato intellectuel et artistique, Illuminato de l'équilibre politique, Illuminato chercheur spirituel et scientifique, Illuminato visible international, Illuminato invisible de l'univers. Il peut y avoir aussi dans certains groupes Illuminati, les grades supérieurs qui sont regroupés plus simplement sous l'appellation de hiérarchie occulte. Les enseignements que les Illuminati transmettent à leurs initiés sont un sujet de beaucoup de fantasmes. En réalité, ces enseignements couvrent une vaste gamme de domaines, y compris la philosophie, la science, l'art, l'histoire, la politique et la métaphysique. L'idée générale est que les Illuminati cherchent à doter leurs initiés d'un large éventail de connaissances et de compétences, leur permettant de comprendre et de naviguer efficacement dans le monde, et de contribuer à réaliser les objectifs de l'organisation. Ces enseignements incluent également une compréhension plus profonde de la philosophie et de la métaphysique. Cela implique l'étude de textes ésotériques ou symboliques, des discussions sur la nature de la vérité et de la connaissance, et des leçons sur l'histoire secrète du monde, telle qu'elle est comprise par l'organisation. Pour bien comprendre l'enseignement des Illuminati, regardez bien cette image de la pyramide initiatique. Elle représente la superposition des sociétés initiatiques. Observez bien l'espace qu'il y a entre le reste de la pyramide et le pyramidion. Ce point de détail est très important. Cet espace signifie que ce que l'on y enseigne n'est pas dans le prolongement de ce qu'on enseigne dans les étages inférieurs. On est là dans un corpus doctrinal entièrement différent et on réinterprète même certains symboles. Par exemple, il y a certains symboles que l'on explique d'une certaine façon au départ, et là on vous dit, certes c'était vrai, mais il y a aussi une autre interprétation bien plus profonde et spirituelle et on nous la révèle. Il y a aussi des symboles complètement nouveaux qui sont mis en avant. On vous décrit aussi un monde qui est très différent de ce qu'imagine le commun des mortels. Si les gens à l'extérieur voyaient comme ces très hauts initiés perçoivent le monde, ils les prendraient pour des fous, dans la mesure où leur vision de la réalité est très différente de la vision commune partagée par la masse des gens.
La masse ignore ce qui se joue sur Terre actuellement, ignore la problématique de l'existence humaine, alors qu'à ce niveau-là, ils savent. Parmi les nouveaux symboles qui sont dévoilés par les Illuminati, il y a celui des 4 rois. Vous le voyez ici représenté à ma gauche. Selon Das Marchen, le serpent vert, qui est un récit symbolique de Goethe, le bonheur des peuples est garanti par un renouveau qui s'opère autour de 4 statues royales, dans les profondeurs d'un sanctuaire souterrain. Cela est bien sûr symbolique. Mais vous deviez lire le serpent vert et réfléchir ensuite sur ce symbole. Cela vous mènera sur une voie de compréhension très intéressante. Nous arrivons maintenant à la fin de notre exploration. Nous avons examiné diverses théories sur la manière dont les membres sont recrutés, les types de serments qu'ils prêtent, les rites d'initiation qu'ils doivent subir, les épreuves qu'ils doivent affronter, et le genre d'enseignement qu'ils reçoivent. Je ne vous ai pas tout dit, mais je vous ai quand même révélé pas mal de choses. Je n'ai pas le droit de vous révéler le nom des organisations qui font partie des Illuminati, ni bien sûr les lieux de réunion. Tout cela doit rester secret. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, cela va nous aider. Si vous souhaitez en savoir plus sur la métaphysique et les sociétés initiatiques, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description. Vous recevrez chaque semaine de nouvelles informations diffusées par l'ordre maçonnique hermétique. Je suis impatiente de continuer ce voyage d'apprentissage avec vous lors de notre prochaine rencontre.